Mon frère a proposé à ma fiancée pendant le dîner familial, affirmant qu'elle ne voulait que se venger de lui, me laissant stupéfait par son audace. Mon 28 hommes, frère, Marc, 26 hommes, avait déjà fréquenté ma fiancée, Jen, 26 F, il y a un an. Pour contexte, ils se sont rencontrés en août 2022. Ils ont été ensemble pendant un mois avant qu'il ne rompe avec elle, parce qu'il s'ennuyait d'être en couple et qu'il n'a jamais vraiment voulu se stabiliser de toute façon. À l'époque, ils sortaient ensemble. J'étais dans un autre état, donc je n'avais aucune idée qu'il avait même une petite amie, et je ne savais pas qui était Jen, jusqu'à ce que je la rencontre. Jen et moi nous sommes rencontrés dans un bar quand je suis revenu en octobre, et nous avons très bien accroché. Elle était de loin la femme la plus belle et la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée, et nous avons eu plusieurs rencontres avant de rendre notre relation officielle. Avançons rapidement jusqu'en décembre, où j'ai finalement parlé d'elle à ma famille, et leur ai proposé de la rencontrer à Noël. Ils savaient que j'étais en couple, mais je ne suis pas très ouvert sur ma vie personnelle. Donc j'ai gardé les détails sur elle au minimum jusqu'à ce que je sache à quel point nous étions sérieux. Mes parents ont demandé à voir des photos et ils ont commencé à faire circuler mon téléphone autour de la table. Marc l'a vu et a explosé, m'accusant d'être un mauvais frère pour sortir avec son ex-petite amie et il a exigé que je rompe avec elle. J'ai refusé. Quand j'ai demandé à Jen à ce sujet, elle a confirmé qu'ils avaient eu une relation et m'a donné les détails sur leur rupture. Après quelques semaines, Marc a finalement cessé de parler de ma relation avec son ex et j'ai pensé qu'il en avait fini avec ça. Pour l'anniversaire de Jen cette année, je l'ai emmené à un dîner chic avec nos deux familles et ses amis proches et je lui ai demandé de m'épouser. Marc a encore craqué et s'est énervé au sujet de ma péroposition, ce que mes sœurs et moi avons immédiatement fermé. L'incident a eu lieu le week-end dernier. Marc avait été assez silencieux à ce sujet ces 2 derniers mois. Je ne l'ai pas beaucoup vu et j'ai supposé qu'il avait réduit le contact avec moi. Je n'avais pas de problème avec ça. Puis il a invité Jen et moi à un dîner familial chez lui avec mes parents et mes sœurs. J'ai trouvé ça bizarre, mais mes parents et mes sœurs y allaient aussi, donc nous avons accepté d'y aller. Le dîner était agréable, rien de trop sophistiqué, et nous sommes passés au salon pour discuter. Environ 30 minutes après une conversation normale, Marc s'est levé et nous a dit qu'il avait une annonce à faire. Il a fait un long discours sur le fait qu'il était heureux d'avoir sa famille autour de lui pour son grand moment, puis il s'est agenouillé et a sorti une bague bon marché en demandant à Jen de l'épouser. Jen était confuse et visiblement mal à l'aise et a exigé qu'il remette la bague au placard et qu'il se lève. Mon père a essayé de s'en prendre à Marc, mais je suis arrivé le premier et je l'ai frappé. Je ne vais pas répéter la plupart des choses, principalement parce que j'étais trop en colère pour écouter la plupart d'entre elles. Mais il a dit quelque chose comme quoi il voulait me montrer que Jen n'était pas vraiment intéressée par moi et qu'elle voulait juste se venger de lui. Avant que cela ne devienne pire, mes parents m'ont rapidement fait sortir et ont promis de lui parler. Cela fait quelques jours que cela s'est produit et je suis toujours furieux. Je ne sais pas quoi faire à ce stade. J'ai peur que Jen ait des doutes sur le fait de m'épouser à cause de cela. Des conseils? Tout d'abord, merci de lire et de répondre. J'ai parcouru les commentaires entre hier soir et ce matin, et des points valides ont été soulevés. Il n'y a pas de mise à jour puisque les seules personnes avec lesquelles j'ai parlé depuis ce dîner sont Jen et ma petite sœur. Je veux clarifier quelques pots INTS que j'ai vus dans les commentaires. 1. Jen et moi sommes nouvellement fiancés. C'était l'un de ces sentiments où nous savions tous les deux que nous étions dans une relation à long terme. Aussi rapide que cela puisse être, je suis sûr d'elle. 2. Quand nous nous sommes rencontrés, c'est moi qui l'ai approchée, pas l'inverse. Qu'elle savait ou avait des soupçons sur nos liens de parenté, je ne sais pas. J'ai demandé après avoir découvert qu'ils sortaient ensemble, et elle a dit qu'elle n'avait aucune idée. Je n'avais aucune raison d'en douter, mais je peux admettre que cette, apparemment, réaction excessive de Marc soulève des drapeaux rouges. 3. Je n'avais aucune idée qu'elle et Marc avaient eu une relation quand je l'ai rencontré. Marc et moi ne sommes pas proches du tout. Nous l'étions, mais en grandissant, nous nous sommes éloignés et avons parlé de moins en moins. Avant que je ne revienne, nous ne parlions pas beaucoup, sauf lors de journées spéciales comme son anniversaire ou le mien. Jen connaissait ma famille, mais pas beaucoup, jusqu'à ce que je décide que j'étais prêt à les lui présenter. Quand elle et Marc se sont rencontrés, de nouveau, je n'ai pas eu le sentiment qu'il y avait des sentiments résiduels de part et d'autre. Elle ne l'a pas traité comme un étranger, mais elle n'était pas non plus excessivement affectueuse avec lui. Nan Gavde. On m'a dit que c'était une relation qui n'a duré qu'un mois. Je ne pensais pas avoir besoin de la permission de Marc pour lui demander de m'épouser, mais peut-être que c'était mal de ma part. Cela dit, je prévois de parler à Marc ce week-end pour mettre tout sur la table et comprendre ce qui se passe. Je n'ai jamais demandé son avis sur leur relation, ce qui est de ma faute pour ne pas avoir fait mes recherches. Mise à jour 1.
J'ai appelé Mark et lui ai demandé de me rencontrer chez moi pour parler. Je lui ai dit que je préférais que Jen soit présente pour la discussion également, mais je ne m'en faisais pas s'il ne voulait pas qu'elle soit là. Il a accepté de parler avec nous deux et est arrivé chez moi vers midi aujourd'hui. Il a été assez silencieux pendant quelques minutes avant que je commence la conversation. Je lui ai présenté des excuses pour ne pas l'avoir prévenu que j'allais demander Jen en mariage, et je me suis excusé de l'avoir frappé. Il a dit que c'était « peu importe », mais qu'il appréciait l'excuse. Je lui ai expliqué ce que Jen avait dit sur leur relation et leur rupture quand je l'ai questionné à ce sujet, et je lui ai demandé de confirmer si c'était vrai. J'ai essentiellement dit que sa réaction à travers tout cela avait été extrême, et que je voulais m'assurer que je ne comprenais pas mal leur relation, ou que je minimisais à quel point elle était sérieuse. Il a confirmé qu'ils ne se sont fréquentés que pendant quelques semaines, et qu'il avait rompu avec elle parce qu'il avait perdu tout intérêt. Jen lui a demandé s'il agissait ainsi parce qu'il avait encore des sentiments ou des regrets d'avoir mis fin à leur relation. Il a dit qu'il pouvait admettre qu'il pensait qu'elle était plus attirante que lorsqu'il l'avait vue pour la dernière fois, mais qu'il n'y avait pas de sentiments ou de regrets. Il a dit qu'il n'aimait pas voir une fille avec qui il était sorti, même si c'était de courte durée, avec son grand frère et qu'en tant qu'homme, je ne devrais pas l'avoir violée en poursuivant des choses avec son ex. Je lui ai rappelé que je n'avais aucune idée qu'ils sortaient ensemble. Donc ce n'était pas comme si j'avais consciemment fait cela en sachant leur histoire ensemble. Il m'a repoussé en disant que peu importe, j'aurais quand même dû rompre. Il a été catégorique en disant que si les rôles avaient été inversés, il aurait fait la même chose, ce dont je doute. Je lui ai demandé pourquoi il avait proposé à Jen s'il n'avait pas de sentiments persistants. En gros, pour résumer, il a parlé de tout cela avec un de ses amis qui était présent lorsque Mark et Jen sortaient ensemble, et le gars lui a mis dans la tête que peut-être Jen savait depuis le début que nous étions de la même famille et qu'elle agissait ainsi pour se venger de lui, considérant qu'elle avait encore des sentiments pour lui après leur rupture. Lui et son ami pensaient que ce serait une bonne idée de le tester et de voir s'ils avaient raison. Donc il a eu l'idée de proposer et de voir si elle me lâchait pour lui. Jen lui a demandé de préciser pourquoi il pensait qu'elle était encore accrochée à lui et il lui a dit qu'il avait entendu dire qu'elle demandait des nouvelles de lui après la rupture et qu'elle traînait encore dans les endroits où ils allaient. Donc, c'était une supposition valable. Ensuite, le fait qu'elle apparaisse de manière aléatoire avec son frère affirmait ses soupçons. Jen lui a dit qu'elle n'avait demandé des nouvelles de lui qu'une fois après la rupture et qu'elle avait fréquenté ces lieux avec des amis avant même qu'ils ne sortent ensemble et qu'elle ne les éviterait pas à cause d'une rupture. Elle lui a également dit qu'elle était offensée à l'idée qu'elle puisse agir aussi bas que de me poursuivre juste pour se venger de lui. Il a haussé les épaules et lui a donné des excuses à moitié sérieuses, mais a dit qu'elle devait voir ça de son point de vue. Il lui a demandé si elle ne savait vraiment pas, et elle lui a répondu qu'elle ne voyait pas de ressemblance entre nous avant que nous ne soyons dans la même pièce et que nous ne nous comportions pas du tout de la même manière. Donc cela ne lui était jamais venu à l'esprit, et il a acquiescé. Cela a grosso modo conclu la conversation. Il m'a dit avant de partir que je pouvais retirer son invitation au mariage, car il ne pouvait pas se résoudre à soutenir notre relation, sachant qu'il avait déjà fréquenté Jen. Je lui ai dit qu'il n'avait pas à s'en faire, car il allait très probablement être désinvité de toute façon. Cela fait quelques heures depuis notre conversation, et je me sonne un peu mieux. Mes parents ne sont pas très contents qu'il soit désinvité, mais ils ont compris que c'était une décision mutuelle, et probablement pour le mieux. Mes sœurs m'ont dit qu'elles savaient qu'il n'avait pas de bonne raison d'être un con, et qu'elles ne m'en voulaient pas de ne pas vouloir qu'il assiste au mariage. Pour l'instant, je vais limiter le contact avec Mark, et je doute qu'il me contacte de sitôt. Mise à jour 2. Cela fait un certain temps que je n'ai pas posté, mais quelques événements se sont produits depuis ma dernière discussion avec Mark. Je suis donc en contact limité avec Mark depuis notre dernière conversation. Je ne l'ai pas appelé et il ne m'a pas appelé non plus. Et nos seules interactions ont eu lieu dans des contextes familiaux. À ce jour, ma mère est maintenant contrariée que Mark soit toujours désinvité de mon mariage. Cela a commencé par un commentaire fait lors de l'anniversaire de ma petite sœur, Sophie, 22F. Son petit ami, je pense, depuis 4 ans, lui a proposé à la fin de la soirée et nous avons discuté de ce qu'elle envisageait pour son mariage de rêve. Elle a parlé un peu de vouloir un mariage à destination et de ses idées pour le gâteau et la robe, puis elle a dit quelque chose comme « Teddy, je sais que Mark est banni de ton mariage, mais tu ne vas pas t'en soucier s'il vient au mien, n'est-ce pas ?» J'ai ri et lui ai dit que je ne pouvais pas lui en vouloir pour sa liste d'invités, même si je le voulais. Ma mère m'a lancé un regard bizarre et a demandé si Mark n'était toujours pas invité à mon mariage. Je lui ai répondu que oui, et elle s'est irritée. Elle m'a dit qu'elle pensait que je faisais une blague et a dit que j'étais déraisonnable d'assurer son interdiction au mariage depuis qu'il est de la famille.
Elle m'a accusé de garder une rancune, juste pour être rancunier. Je lui ai rappelé que lui et moi avions convenu de sa non-participation. Je lui ai alors dit que ce n'était pas le moment de parler de mon mariage, puisque la journée était consacrée à Sophie, et que si Mark ou elle voulait parler de mon mariage, ils pouvaient m'appeler à un autre moment. Sophie a un peu réprimandé ma mère pour avoir essayé de rendre sa journée spéciale sur Mark, et ma mère a abandonné la question. Pour ceux d'entre vous qui pourraient se demander, Mark n'était pas à la fête de Sophie parce qu'il devait apparemment travailler et n'a pas pu venir. Quelques jours plus tard, ma mère est passée devant chez moi et a dit qu'elle voulait discuter de mon mariage. Elle m'a demandé pourquoi j'étais si catégorique sur la question de Mark. Elle a dit que je ne devrais pas être si insécure à propos de la relation précédente de Mark et Jen, et que désinviter Mark était un pas trop loin. Je lui ai dit que Mark et moi étions d'accord pour qu'il ne vienne pas au mariage et qu'il pouvait venir s'en parler lui-même, s'il avait un problème avec ça. Nous avons eu une dispute et elle a dit que si je ne réinvitais pas Mark, alors elle ne viendrait pas non plus parce que j'ostraciserais son fils. Je m'en fichais et lui ai dit que si c'était ce qu'elle voulait, qu'elle pouvait jeter son invitation à la poubelle, car je ne lui demanderais pas de venir. Elle m'a demandé si j'irais vraiment bien sans sa présence, et je lui ai répondu que ce ne serait pas la première fois qu'elle manquerait un événement important à cause de Mark. Elle a dit que j'étais un AH d'avoir jeté ses anciennes erreurs à la figure, et elle est partie furieuse. J'ai ensuite commencé à recevoir des messages et des appels de sa part et de quelques membres de ma famille au sujet de la situation en disant que j'avais tort et m'exhortant à inviter Mark juste pour garder la paix. Jen reçoit également des messages de ma mère lui demandant de lui parler pour me convaincre de changer d'avis, mais à ma connaissance, elle n'a pas répondu. Jusqu'à présent, la majorité des membres de la famille du côté de ma mère se tiennent aux côtés de ma mère et n'assisteront pas au mariage, tandis que mon père et sa famille, qui se compose seulement de ma tante et mon oncle et leurs 2 enfants, sont d'accord avec moi et viendront toujours. Mes sœurs viendront aussi toujours au mariage, et bien sûr la famille de Jen également. De plus, j'ai parlé à Mark à ce sujet et lui ai demandé s'il avait un problème avec le fait de ne pas être invité. Il a dit qu'il s'était désinvité dès le départ et qu'il ne comprenait pas pourquoi il faisait tant de scénarios, car il ne voulait toujours pas y aller. Il m'a demandé de le laisser dehors de la dispute parce qu'il n'est pas impliqué, et a dit qu'il dirait la même chose à ma mère. Pour l'instant, je suis de retour à un contact limité avec ma mère, mais mon père et moi sommes toujours en bons termes. Je suis encore en train de décider si je vais réinviter ma mère et sa famille, s'ils changent d'avis sur le boycott. Mais les chances sont faibles, et je l'ai également dit à mon père, qui comprend. Pour l'instant, Jen et moi avons commencé à envisager de réduire la taille de la salle de réception, puisque la liste des invités est significativement plus petite. Mise à jour 3. Jen a préparé une assiette de nourriture, et je lui ai demandé si elle prévoyait toujours de ne pas venir au mariage. Elle a dit que bien qu'elle veuille venir, elle n'arrive pas à oublier que je n'ai pas invité Mark pour une simple erreur. Je lui ai rappelé que sa simple erreur était de proposer à ma fiancée alors que j'étais assis à moins de 3 pieds de lui, et elle a dit que c'était juste une blague. Jen lui a demandé pourquoi elle voulait parler si elle maintenait la même position sur la venue de Mark au mariage. Elle a dit qu'elle voulait parler à Jen et qu'elle espérait que Jen l'écouterait et inciterait à me convaincre d'inviter à nouveau Mark. Elle avait apparemment supposé que j'étais au travail et qu'elle pourrait la prendre seule. Jen lui a poliment dit qu'elle comprenait son raisonnement, mais qu'elle n'aurait pas eu cette conversation sans moi présent, puisque cela concerne mon frère. Ma mère a fait une remarque dans le genre que Jen était sans caractère et incapable d'avoir une discussion sans que moi pense pour elle, ce qui a commencé un échange assez animé entre nous 3 avant que Jen ne lui dise de partir. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la porte, et ma mère l'a suivie en continuant à crier. À ce moment-là, elle criait qu'elle déchirait notre famille. Pendant que Jen déverrouillait la porte d'entrée, ma mère a attrapé ses cheveux et l'a tiré au sol en continuant à crier. Elle l'a frappé et a essayé de lui griffer le visage, et je l'ai tiré et l'ai jeté dehors. Elle a frappé à la porte pendant quelques minutes pendant que je vérifiais que Jen allait bien avant de partir. Puis elle nous a appelés toutes les deux à plusieurs reprises. Quand j'ai été sûr que Jen allait bien, j'ai envoyé un message à ma mère pour lui dire de ne pas se donner la peine de nous recontacter parce que nous ne lui parlerons plus jamais. J'ai appelé mon père et mes sœurs et leur ai dit ce qui s'était passé aussi. Mon père était surpris et essayait de trouver des excuses, disant qu'elle était stressée par toute cette situation depuis un moment. Mes sœurs ont dit qu'elles savaient qu'elle finirait par craquer puisque c'est toujours une folle. Et elles ont dit qu'elles viendraient s'assurer que Jen allait bien. J'ai demandé à Jen si elle voulait porter plainte, mais elle a refusé et a dit qu'elle voulait juste couper tout contact avec ma mère définitivement. Je lui ai dit que cette partie était évidente, mais qu'elle devrait tout de même parler à la police, puisqu'elle avait été physiquement agressée. Mais elle ne voulait pas que ma mère soit arrêtée. Mes sœurs et la mère de Jen sont venues pour la réconforter heureusement, donc elle va bien.
Ma mère est bloquée sur tout jusqu'à ce que Jen dise le contraire. Je ne sais vraiment pas quoi faire maintenant. Jen ne veut pas aller à la police parce qu'elle se sentirait coupable de la faire arrêter pour ça. Mais mes sœurs et moi voulons la convaincre de le faire. Et j'aimerais au moins avoir une documentation au cas où quelque chose se produirait à l'avenir. Mise à jour 4. Jen et moi avons lu les commentaires ensemble et tout est apprécié. Pour répondre à la question la plus courante sur pourquoi j'ai choisi de me reconnecter après tout ça, la réponse courte est que je ferais n'importe quoi pour mes sœurs. Charlotte voulait que toute la famille soit là pour la naissance de son premier enfant et pour l'aider alors qu'elle s'adapte. Elle ne voulait pas d'oncles et tantes à temps partiel qui ne visiteraient mal son enfant que pendant les anniversaires et les fêtes. Elle n'a jamais été du genre à demander beaucoup de choses en grandissant donc. Quand elle a demandé si je serais prêt à essayer pour elle, j'ai dit oui parce que cela la rendrait heureuse. Je pense également qu'une partie de moi espérait qu'ils avaient peut-être changé. Je ne regrette pas d'avoir essayé de réconcilier non plus. Mes parents sont toujours terribles, mais j'ai rencontré l'amour de ma vie, donc je considère cela comme une victoire. Quelques personnes ont voulu savoir s'il y avait une mise à jour, alors voilà. Désolé si c'est un peu confus, beaucoup de choses se sont produites. Nous avons déposé un rapport auprès de la police et on nous a dit que même si Jen ne veut rien poursuivre, ce n'est pas à nous de décider si ça va plus loin, mais qu'il tiendrait compte de notre préférence. Nous avons fourni de bonnes preuves concernant l'agression, y compris des photos du visage de Jen et des textos avec ma mère et mon père parlant de ce qui s'est passé. On nous a conseillé de signaler et d'enregistrer tout autre incident avec ma mère à l'avenir, au cas où quelque chose d'autre se produirait. Compte tenu de l'endroit où nous vivons, je doute que cela aille quelque part, mais au moins nous l'avons en dossier. J'ai reçu environ 100 messages de texte en colère qui me disent qu'ils ont au moins parlé à ma mère à propos de l'incident. Ma mère a essayé de me coincer lorsque je quittais mon travail et m'a crié dessus sur le fait que je ne cherchais qu'à ruiner sa vie. Elle a continué à crier que j'étais un fils horrible pour essayer de la faire arrêter pour un petit malentendu et qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait pour mériter d'être punie ainsi. Je lui ai dit que si elle n'aimait pas être en difficulté légale, alors elle ne devrait pas avoir frappé Jen. Elle a exigé que je dise à la police d'oublier le rapport, ce que j'ai refusé. Je lui ai dit exactement ce que l'agent a dit à propos du fait que cela ne dépendait plus de moi. Elle a fait une scène sur le parking et m'a frappé quelques fois, juste sur la poitrine et le bras, avant que la sécurité n'intervienne et l'emmène hors de la propriété. J'ai dû parler à mon patron de l'incident. Heureusement, elle a été compréhensive de tout ce qui se passait après que j'ai expliqué ce qui se passait. Quand je suis rentré chez moi, j'ai dit à Jen ce qui s'était passé. Elle était bouleversée et a demandé que nous discutions du plan avec ma famille pour l'avenir. C'était une longue conversation, mais nous avons suivi le conseil de certains réditeurs et avons décidé de couper complètement les ponts avec ma famille, sauf mes sœurs. Nous avons convenu que les avoirs dans notre vie ajoutaient un stress inutile pour nous deux, et nous ne sommes même pas encore mariés. Elle m'a dit qu'elle voulait envisager de déménager et de prendre un peu de distance entre nous et ma famille. Elle a dit qu'elle avait essayé de rester en dehors de mes problèmes familiaux parce que ce n'est pas son endroit. Mais elle refuse de supporter le comportement de ma mère ou le fait que mon père lui permet d'abuser de nous. Beaucoup de choses ont été dites, trop pour en parler dans ce poste. Mais je suis d'accord avec elle pour dire qu'ils étaient plus de problèmes qu'autre chose et je ne veux plus supporter cela. Je suis également d'accord pour aller en thérapie et elle m'aide à trouver un thérapeute. J'ai décidé d'appeler mon père après notre conversation et de lui faire savoir que j'allais couper les ponts. Il n'a pas répondu la première fois que j'ai appelé. J'ai donc laissé un message demandant à avoir une longue discussion. Quand il a rappelé, il a demandé si c'était bon que ma mère fasse partie de la conversation. Je lui ai dit que cela ne me dérangeait pas puisqu'elle devait aussi entendre ce que j'avais à dire. La conversation s'est déroulée autant que vous pouvez vous y attendre. Je leur ai dit tous les deux que Jen et moi les coupions de nos vies. Mon père a exigé de savoir pourquoi je ferais quelque chose comme ça après tous les efforts que j'avais mis pour réparer notre relation. Je lui ai dit que toute cette affaire avec Marc m'avait montré que rien n'était réellement réparé entre nous. Et, en ce qui les concernait, le monde tournait seulement autour de ma mère et de mon petit frère. Je leur ai dit que leur favoritisme continu envers Marc avait amené notre relation à un point de non-retour et que je n'étais pas intéressé à maintenir une relation en échec. Je leur ai dit que j'avais accepté de me réconcilier pour Charlotte, mais que je n'appréciais pas tout le manque de respect envers moi-même et Jen, et que je ne le supporterais plus pour notre bien à tous les deux. À ma mère spécifiquement, je lui ai dit que j'en avais assez qu'elle m'utilise comme bouc émissaire pour sa mauvaise parentalité et l'attitude de Marc. Je lui ai aussi dit que je ne lui pardonnerais jamais ce qu'elle avait fait à Jen et ce qu'elle m'avait fait, à moi et mes sœurs en grandissant. Elle a commencé à dire que je devrais passer à autre chose, comme mes sœurs. Mais je l'ai interrompue et lui ai dit qu'elle devrait prendre leur pardon et passer à autre chose, parce qu'elle ne le recevrait jamais de ma part, surtout après tout ce qu'elle a fait ces dernières semaines.
Elle a commencé à pleurer et à me demander comment je pouvais la traiter comme une vilaine. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait être fâchée qu'après elle-même, parce que je n'avais rien fait de mal. Elle a pleuré encore plus fort et m'a dit à quel point elle regrettait de m'avoir eu et que j'avais seulement essayé de ruiner sa vie. Cela a de nouveau commencé une dispute entre elle et Jen lui a dit avec des mots beaucoup plus colorés qu'elle était dégoûtante, et plein d'autres noms sympathiques. Pour avoir dit quelque chose comme ça. Je ne sais pas si elle est sortie de la pièce ou si elle a juste décidé de se taire. Mais ma mère s'est tue quand Jen a fini de lui parler. Mon père a dit qu'il n'était pas d'accord pour être exclu de ma vie et m'a demandé d'essayer de comprendre le point de vue de ma mère. Il a dit qu'elle souffrait aussi parce que ses enfants étaient en désaccord et que j'étais injuste de la punir à cause de ses difficultés à nous élever et à nous prendre en charge. La dernière chose qu'il a dite, c'est que nous étions une famille et que je ne devrais pas laisser les erreurs passées nous empêcher d'avancer ensemble. Je lui ai dit que la seule personne pour qui elle se souciait vraiment était Marc et elle-même, et qu'il n'y avait rien qu'il puisse dire ou faire pour me faire changer d'avis. Je lui ai dit que c'était à lui de décider de garder mon numéro, mais que je bloquerais lui et ma mère partout, et que je ne les contacterais plus, puis j'ai raccroché. Ensuite, j'ai envoyé un long email avec le lien vers mes publications à toute ma famille, désinvité tout le monde sauf ma tante et mon oncle et mes sœurs du mariage. Je n'avais pas pleuré depuis longtemps, mais Jen m'a tenu pendant que je pleurais après avoir écrit l'email, et elle m'a assuré que nous allions aller bien. Mes sœurs m'ont également contacté après avoir lu l'email. Je me suis excusé auprès de Charlotte de ne pas pouvoir continuer à me réconcilier comme elle le voulait, mais elle m'a dit que ce n'était pas grave et que ce n'était pas de ma faute si je devais les couper à nouveau. La réponse de ma famille a été plutôt mitigée. Certains sont en colère que j'ai exposé les problèmes familiaux sur un forum public, tandis que d'autres sont furieux contre mes parents parce qu'ils n'avaient jamais su que c'était aussi grave. La dernière personne avec qui j'ai parlé de tout ça était Marc. Il a demandé si je le coupais aussi, et je lui ai dit que non, mais que je ne ferais pas de démarche pour le contacter non plus. Il n'a pas discuté et m'a simplement souhaité le meilleur pour le mariage, et nous n'avons pas parlé depuis. En ce moment, Jen et moi cherchons un nouvel endroit où rester. Le plan est de déménager plus près du frère de Jen. Il vit à environ 3 heures d'où nous sommes actuellement, et Jen et moi aimons la ville où il est. J'ai parlé à mon patron de vouloir me transférer, et Jen envisage de travailler 100% à distance, ou peut-être de trouver un nouveau travail. Et encore une fois, nos lieux de mariage ont changé. Puisque la liste des invités est significativement plus petite, mon FBA l'envisage de nous permettre d'utiliser sa maison au bord du lac pour notre mariage. Je ne prévois pas de poster plus à ce sujet, sauf si le ciel tombe, du moins pas jusqu'au mariage, parce que je veux avancer dans la vie, mais je vais essayer de répondre à toutes les questions que certains d'entre vous pourraient avoir. Mise à jour 5. J'ai maintenant une femme et une fille nouveau-née. Nous avons découvert que Jen était enceinte au moment de ma dernière publication, ce qui nous a donc poussé à foncer pour déménager et recommencer dans un nouvel endroit. J'ai pu me transférer à un autre emplacement et Jen a trouvé un nouveau travail ici qui lui permet de travailler à distance. Nous nous sommes mariés il y a 4 mois dans la maison au bord du lac de son frère. Nous ne prévoyions pas d'avoir la cérémonie si tôt, mais nous ne voulions pas attendre l'arrivée du bébé pour nous marier. Jen a également trouvé une robe dont elle est tombée amoureuse et elle ne voulait pas prendre trop de poids pour la porter. C'était une petite cérémonie où la plupart de sa famille y était présent, mais mes sœurs, ma tante et mon oncle étaient aussi là. Je sais que certaines personnes voulaient probablement entendre parler de gros scandales lors de mon mariage, mais c'était sans doute l'un des plus beaux jours de ma vie. Ma fille, elle était née le mois dernier. Elle est belle, heureuse et en bonne santé. Jen se porte également bien. La dernière partie de la grossesse a été dure pour elle sur le plan émotionnel et physique, mais depuis qu'elle a accouché, elle va mieux. Elle voit un médecin régulièrement pendant cette phase postnatale en raison de complications qu'elle a eues pendant la grossesse, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de problème de santé majeur pour elle. À part se plaindre des visites chez le médecin, je ne pense pas avoir vu une moue sur son visage depuis que nous avons ramené notre fille à la maison. Quant à mes parents, je n'ai pas entendu parler de mon père. Mais ma mère a tendu la main quelques jours après le mariage. Apparemment, mon oncle leur a envoyé certaines des photos qu'ils ont prises lors du mariage. Ma mère a créé une fausse page Facebook et a commencé à nous spammer, Jen et moi, avec des messages de colère à propos de son exclusion du mariage et de la grossesse de Jen. Elle a fait un long monologue sur son droit d'être partie prenante de la vie de sa petite fille et sur l'injustice de ne pas pouvoir être présente dans nos vies. Elle a demandé à venir nous rendre visite, exigeait que nous lui rendions visite, et même a demandé à être présente dans la salle d'accouchement. Toutes ces demandes ont été rapidement rejetées par moi. J'ai tout pris en capture d'écran et je me suis envoyé par email au cas où j'en aurais besoin pour une ordonnance de protection à l'avenir, puis je l'ai bloquée. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis,
Mais je sais qu'elle a harcelé mes sœurs pour les inciter à nous faire parler. Je ne sais pas ce qu'elles en pensent, mais j'ai clairement dit que nous n'avons rien à lui dire. Pour tous ceux qui se demandent si Marc et moi sommes toujours en contact, la réponse est oui. Il a appelé après notre retour de notre lune de miel et nous a félicités pour le mariage et la grossesse. Nous avons eu une longue conversation à propos de tout ce qui s'était passé. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais nous avons eu beaucoup de choses à dire et il a présenté à lui et à Jen ce qui semble être de sincères excuses pour ce qu'il a fait. Nous avons échangé quelques textos depuis notre discussion. C'est principalement juste des banalités et des mises à jour de nos vies. Mais il m'a invité à prendre un verre avec lui la prochaine fois que je serai en ville. Je ne sais pas si je l'accepterai, mais je lui ai dit que j'y réfléchirai. Merci à tous pour votre soutien et vos bons vœux que vous nous avez tous envoyés. Désolé si cette mise à jour était chaotique. Modifié, juste pour clarifier avant que quelqu'un demande, Marc ne sait pas où je vis et il ne le saura probablement pas à l'avenir. S'il choisit de donner des nouvelles de ma vie à mes parents, c'est son choix. Je ne lui donnerai aucun détail qu'il pourrait transmettre pour les aider à apparaître de manière inattendue. Malheureusement, même si nous sommes en mesure de former une sorte de relation, je ne pourrai jamais lui faire pleinement confiance.